c'est Dieu d'amour, c'est Dieu saint. Seigneur, merci. Merci. Merci la chorale, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Avant de commencer notre prédication, ce n'est pas une formule protocolaire. C'est vraiment une reconnaissance d'abord envers Dieu, parce que c'est Dieu qui nous rend capables de parler, de nous tenir devant sa face, de prier, d'adorer, de louer. Et je dis merci à Dieu pour cette grâce encore qu'il m'accorde ce matin pour parler de sa part. Je dis encore merci au couple pastoral, à ses parents que Dieu nous a donnés, maman et papa, que le Seigneur les bénisse encore, bien qu'ils ne sont pas là, mais nous essaierions d'être reconnaissants envers eux pour cette marque de confiance, pour cet investissement sur notre personne, pour que nous soyons au niveau où nous sommes arrivés et ils travaillent encore pour que nous puissions avancer. J'aimerais remercier aussi toute l'Église pour tous vos conseils, vos soutiens, tout l'appui que vous nous apportez. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Père, parle-nous, communique-nous ta pensée pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu me met à cœur, c'est depuis le début de l'année, je crois bien ceux qui viennent au culte matinal, j'avais déjà un peu abordé ce thème. C'est un thème peut-être connu, beaucoup connaissent ce thème. Je vais parler de la verge d'Aaron. La verge d'Aaron. Notre texte de base, c'est Nombre chapitre 17, le verset 1 à 10. Mais ceux qui ont la version français courant ou Semeur, ça ne commence pas à partir du premier verset. Je crois que ça commence vers le 16e verset, on est en train de parler de la verge d'Aaron. Mais c'est toujours la même histoire. Nous allons lire la parole de Dieu, Nombre 17, 1 à 10, la Bible dit, « L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, je m'excuse, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Et tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant toi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et à tous leurs princes, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous devant les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi les murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. C'est une histoire très connue, la verge d'Aaron. Des fois même nous chantons, un jour dans ta présence, une verge dans ta présence fleurit. Et nous voulons parler de cette histoire. Mais avant qu'on arrive à cette histoire, le livre des Nombres, c'est le livre où on trouve beaucoup de contestations des enfants d'Israël. C'est un livre écrit par Moïse. Il arrive dans la marche dans le désert, il y a un groupe.
Ce groupe est conduit par 3 personnes. Coré, Dathan et Abiram. Ces gens s'élèvent pour contester l'autorité de Moïse. Derrière ces 3 leaders, il y avait 250 personnes. Ils contestaient l'autorité de Moïse. Alors, vu qu'ils étaient allés trop loin dans leur contestation, ils avaient dépassé les limites. Moïse a prié. La terre s'est ouverte. La terre a englouti ces 3 leaders et 250 personnes qui étaient avec eux. Bien-aimés, un événement terrible. Et après, les enfants d'Israël vont se soulever encore pour contester contre Moïse et Aaron. Vous avez fait tuer les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël murmuraient. Ils s'approchaient même, on ne sait pas ce qu'ils voulaient faire à Moïse et Aaron. C'est là que la nuée va couvrir la tente d'assignation. Et l'Éternel va parler à Moïse. Le peuple est en train de murmurer. Pour faire cesser les murmures, que chaque tribu puisse apporter une verge. Nous savons en Israël, on parle plus de 12 tribus. Mais j'aimerais nous dire une chose, en Israël, il n'y a pas 12 tribus. Normalement, Israël a 13 tribus. Parce qu'il y a Joseph qui représente 2 tribus, Ephraïm et Manassé. Et Lévi n'est plus compté comme une tribu parce que c'était une tribu qui était mise à part pour Dieu. C'est comme ça que les Lévites étaient partagés dans toutes les tribus, on trouvait les Lévites. Et face à cette situation, on va donner un principe. C'est lui. La verge qui va entrer dans la présence de Dieu et qui va fleurir. Ce sera la tribu ou la personne que Dieu a choisie. Et dans la tribu de Lévi, celui qui était comme le représentant de la tribu de Lévi, c'était Aaron. C'est Aaron qui représentait la tribu de Lévi. Mais bien aimé, il y a encore un élément. Quand je lis seulement la parole de Dieu, le leader de ce groupe, Coré était de la tribu de Lévi. Bien aimé, il peut arriver que ceux qui vont contester les grâces que Dieu t'accorde sont de ta famille. Il peut arriver que ceux qui contesteront la grâce, les avantages que Dieu te donne, ce sont les membres de ta tribu. Bien aimé, si tu t'attaches à ces choses, tu seras les plus malheureux parce que tu seras très déçu. Coré était de la tribu de Lévi. On peut encore comprendre Dathan et Abiram. Eux étaient de la tribu de Ruben. Eux se disaient Ruben était le fils aîné de Jacob. Normalement, eux, les descendants du fils aîné, ils devaient avoir la primauté sur Israël. Mais Lévi, qui est le 3e, ses enfants, ses descendants vont commencer à dominer sur le peuple d'Israël. Bien aimé, le choix de Dieu ne dépend pas du droit d'aînesse. Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Peut-être que tu es le plus jeune de ta famille. Si tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. C'est que Coré, Dathan et Abiram n'avaient pas compris. Et c'est comme ça que on va mettre ce deal. On aura 12 verges. Ce qui fait qu'une verge représentait la maison de leur père. J'insiste bien. Ce qui fait que pour la maison de Joseph, Ephraïm et Manassé étaient représentés par une seule verge. Parce qu'on dit qu'il y avait 12 verges. Chaque verge représentait la maison de leur père. Alors, la Bible nous présente ces événements. On parle de la verge. La verge. J'aime bien, les contestations peuvent arriver dans la vie. Il y a un texte dans la Bible, Proverbe 18, 18. Je commence même à partir du verset 17. La Bible dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et l'on examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Le sort fait cesser les contestations.
Parole de vie dit ceci, pour être, le verset 18, pour arrêter les disputes et prendre des décisions entre les gens puissants, on tire au sort. Lévi n'a pas été choisi, ce n'est pas Lévi lui-même qui s'était pointé. Il a été choisi par le sort. Le sort, c'est la destinée considérée comme quelque chose qui devait arriver. C'est le hasard. Mais j'aimerais nous dire une vérité. Le hasard des hommes n'est pas le hasard des dieux. Notre Dieu contrôle même le hasard. Mais quand quelque chose que tu as obtenu par hasard, il faut recourir. Quand il y a contestation, il faut recourir vers celui qui t'a donné ça par hasard. C'est là que j'aimerais parler de la grâce. Bien-aimé, ce que tu as obtenu par grâce, ce n'est que la source de grâce qui peut protéger ce qu'elle a donné. Tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. Et de fois, les méthodes violentes ne résolvent pas les problèmes. Bien que le feu était descendu d'en haut, bien que la terre s'était ouverte pour engloutir des hommes, il y avait toujours des contestations. Des fois, nous n'avons pas besoin de violence pour résoudre des problèmes. Des fois, des méthodes douces résolvent mieux le problème que les méthodes violentes. Et nous voyons que Dieu, cette fois-ci, dit, je vais vous amener sur un terrain de douceur. Les sorts fait cesser les contestations. Peut-être tu es contesté. Peut-être les gens ne croient pas en toi. Peut-être les gens doutent de là où tu es arrivé. Ils peuvent ou ne pas avoir raison. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. J'aimerais te dire une chose. C'est que Dieu donne, lui-même le protège. Qui contrôle le sort? Qui contrôle la destinée? Qui contrôle le hasard? Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11 dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point réservée aux aigles, aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce qui m'étonne, on dit, la guerre n'est point réservée aux vaillants. Alors que ceux qui vont à la guerre sont des vaillants. La course n'est pas réservée aux agiles. Mais comment quelqu'un qui n'est pas agile peut courir? Le pain n'est pas réservé aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Mais nous trouvons que tous les moyens humains ne suffisent pas pour accorder la grâce. Il dit, tout dépend d'eux, des temps et des circonstances. Les temps, si c'est le temps des dieux, c'est le temps des dieux. Le Dieu qui contrôle le hasard n'est pas un Dieu qui est sur cette terre, il contrôle l'univers. Bien-aimé, tu n'es pas au lieu où tu te retrouves par hasard. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Tu n'es pas dans cette entreprise par hasard. Tu n'as pas obtenu ce travail par hasard. Tu n'as pas ce poste par hasard. Il y a un Dieu qui contrôle le hasard. Maman, tu n'as pas obtenu ce mariage par hasard. Frère, tu n'as pas obtenu ce travail par hasard. Bien-aimé, tu n'es pas allé à l'université par hasard. Dieu sait pourquoi le hasard de Dieu n'est pas le hasard des hommes. Dieu contrôle ces événements. Dieu qui t'a conduit en ces lieux, il pourra te défendre. Les contestations doivent cesser, mais pas avec nos méthodes. Amen. La tendance humaine est de vouloir se justifier quand il y a contestation. Bien, mais j'aimerais te dire, dans la vie, plus tu chercheras à contester, plus tu chercheras à te justifier, il se pourrait que plus tu te justifies, plus on te condamne. Plus tu donnes des explications, plus personne ne te comprend. C'est comme si tes arguments t'enfoncent encore. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ne te justifie pas, ne cherche pas à prouver que tu mérites ce que tu as. Laisse Dieu prouver aux hommes qu'il est avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, laisse la Vierge parler en ta faveur. Bien aimé, la Vierge parlera. Peut-être elle ne criera pas, mais elle donnera des choses qu'on ne peut pas contester. Elle donnera des preuves irréfutables. Personne ne peut contester ces éléments. Parce que là, on ne sent pas qu'il y a la main des hommes. On sent qu'il y a la main de Dieu. Il y a la touche de Dieu. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est là qu'il y a l'intervention de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que la verge? La verge, ce n'est qu'une tige. Ça peut être en bois ou en métal. Il peut être flexible ou rigide.
Ce n'est qu'un simple bâton. Un simple bâton. Mais ici, on est en train de parler de la verge d'Aaron. Quelque chose d'insignifiant, mais qui est attaché à une personne. Et le fait que cette chose est attachée à la personne, la chose commence à prendre toute sa signification. Qui est Aaron? Aaron, de par son nom hébreu, veut dire ce qui est haut, ce qui est élevé, ce qui est éclairé. La famille d'Aaron, il est le fils aîné d'un monsieur qui s'appelle Amram et d'une femme qui s'appelle Jochébed. On se souvient avec l'apôtre. Je ne parlerai pas de Jochébed parce qu'on en a déjà parlé. Il était le grand frère de Moïse et de Myriam. Il était de la tribu de Lévi. Il était père de 4 enfants. Le premier s'appelait Nadab, le deuxième Abihu, le troisième Éléazar et le quatrième Itamar. Mais il y a encore un élément avec ce père de 4 enfants. Cet homme a perdu 2 enfants qui ont apporté le feu étranger dans le temple et Dieu l'a interdit de pleurer. Bien aimé, des fois quand tu contestes avec quelqu'un, tu ne sais pas le sacrifice que cette personne consent devant la face de Dieu. Les hommes aiment des fois contester les avantages, mais les hommes n'aiment pas contester les sacrifices. Ça c'est Aaron. Sa tribu, il est de la tribu de Lévi. Par rapport à la tribu de Lévi, j'aimerais parler de 4 choses par rapport à la tribu dont Aaron était ressorti. Premièrement, c'était la tribu choisie par Dieu pour son service. Nombre chapitre 3, les versets 5 à 7. Dit l'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Deuxième chose avec Aaron, avec la tribu de Lévi, parce qu'Aaron est de cette tribu. Cette tribu a été prise à la place des premiers-nés. Jacob bénissant ses enfants, Ruben avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il était allé avec la femme de son père. C'est comme ça que son père va le déposséder de son droit d'aînesse. Et nous verrons dans la suite des événements, c'est la tribu de Juda qui va prendre la primauté. Mais avant que la tribu de Juda ne prenne la primauté, il fallait qu'il y ait une tribu qui est considérée comme les prémices, une tribu qui est consacrée à Dieu, qui est mise à part. On a parlé en ces lieux, papa Timothée en a parlé, papa Dalo en a parlé, sur les prémices. Dieu a pris cette tribu comme une prémisse. Ruben a été écarté, Siméon écarté. C'est Lévi qui a été prise comme un prémisse. Nombre chapitre 3, le verset 12, nous allons lire le verset 41 et le verset 45. La Bible dit, voici, j'ai pris les Lévites au milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés des enfants d'Israël, les Lévites m'appartiendront. 41. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. 45. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Chaque fois que Dieu est en train de dire, ça c'est ma possession. Une tribu qui était devenue la possession des dieux. Pourquoi Dieu a pris la tribu des Lévites? En Égypte, quand Dieu a détruit les premiers-nés des enfants d'Égypte, Dieu devait se choisir aussi un peuple qui devait lui appartenir à lui seul. C'était la tribu des Lévites. Aaron était ressortissant de cette tribu. Ils étaient des prémices. Ce qui fait que même dans le sacerdoce, nous allons remarquer une chose. C'est Moïse qui va consacrer Aaron, mais Aaron était le premier-né de sa famille. Dieu va le prendre encore comme premier-né, une propriété qui était à Dieu. Et nous remarquerons une chose par rapport aux descendants d'Aaron. Ce n'est pas aux descendants de Moïse qu'on a donné la place d'être des souverains sacrificateurs. Ce n'était que des descendants d'Aaron. Troisième chose, par rapport à la tribu de Lévi. Leur position parmi les armées d'Israël était au centre du camp, autour du tabernacle. Quand Israël allait en guerre,
Ils apportaient l'arche de l'alliance. Ils apportaient le tabernacle parce qu'en ce temps, on n'avait pas encore construit des temples. C'était la tribu des Lévites, les enfants des Lévites qui portaient le tabernacle. Et eux, ils étaient au centre. Toutes les tribus les entouraient, chaque tribu avait sa position. Ils étaient au centre. Bien aimés, il y a des personnes, et leur vie ne tourne qu'autour de Dieu. Évitez de combattre ces gens-là. Quatrième chose, avec la tribu des Lévites, ils étaient caractérisés par la louange et l'adoration. Amen. La louange et l'adoration. L'apôtre en avait parlé. Par rapport à Aaron, nous avons parlé de son identité. Deuxième chose qui concerne Aaron, c'est son service. Il était souverain sacrificateur. Son rôle était de se tenir devant Dieu pour offrir les sacrifices en faveur du peuple. Il était l'intercesseur. Quand on voit le sacrificateur, il y a même l'implication du sacrifice. Bien aimé, il y a un risque en se présentant devant Dieu. On pouvait mourir dans le tabernacle. Et cet homme prenait le risque pour le peuple et eux, ils étaient prêts à le sacrifier. Nous voyons le rôle du sacrificateur, c'est le rôle de la personne qui se tient à la brèche pour intercéder pour les autres. C'est quelqu'un qui se met pour intercéder pour la famille. C'est quelqu'un qui se met pour intercéder pour le lieu où il travaille. C'est quelqu'un qui se met pour prier pour ceux qui sont autour de lui. Même il peut arriver que les gens pour qui tu pries, ce sont les mêmes personnes qui combattent pour toi. C'est ce qu'Aaron a connu. Qu'est-ce qu'il devait faire? J'aimerais nous dire une chose. Le monde conteste des résultats, mais pas le sacrifice. Le monde envie le résultat, mais le monde n'envie pas le sacrifice. Les gens voulaient la position d'Aaron, mais très peu étaient prêts à consentir des sacrifices qu'Aaron a consentis. Et j'aimerais dire une dernière vérité par rapport à Aaron. Aaron n'était pas parfait. Amen. Il était humain. Il avait ses faiblesses. Mais Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes suffisants. Au contraire, Dieu nous choisit dans nos faiblesses pour manifester sa puissance. C'est là que dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 30, il dit, regardez parmi vous qui avez été choisis, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants par rapport au monde, afin que nulle chair ne se glorifie. Dieu a pris des choses viles du monde pour manifester sa puissance. Dieu a pris les choses folles du monde pour manifester sa sagesse, afin que nulle chair ne se glorifie. J'aimerais dire à quelqu'un des choses que Dieu fera dans ta vie. C'est pour que personne ne puisse se glorifier. C'est pour qu'aucun membre de ta famille ne puisse se glorifier. C'est pour que ton père ne se glorifie pas. C'est pour que lui seul puisse en tirer la gloire. Peut-être les hommes te jugent par rapport à tes faiblesses. Peut-être les hommes te jugent par rapport à tes défauts. Peut-être les hommes te jugent par rapport à ton mauvais caractère. J'aimerais te dire, dans la présence de Dieu, les mauvais caractères changent. C'est là que le fou devient sage. C'est là que l'insensé acquiert la sagesse. C'est là que l'ignorant devient intelligent. C'est là que le faible devient fort. C'est là que le maudit est béni. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Aaron n'était pas un homme suffisant. Aaron avait des défauts. Aaron a commis des erreurs. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il était le choix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Dieu ne se trompe pas dans son choix. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. Il t'a choisi pour une mission. Il t'a choisi pour te tenir devant sa face. Il t'a choisi pour être un adorateur. Il t'a choisi pour être un intercesseur. Il t'a choisi pour répandre l'évangile. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. Peu importe les contestations que tu vivras autour de toi, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Aaron était le choix de Dieu. Aaron était le choix de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais nous ramener toujours dans ce texte de Proverbe 18 qui dit, le sort fait cesser les contestations. Bien-aimé, je ne me suis pas choisi. Le sort est tombé sur moi. Comment défendre ce que j'ai obtenu par sort? Comment défendre ça? Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai obtenu ça. Comment je pourrais défendre ça? Laisse Dieu, qui est responsable du sort. Il défendra le sort qui est tombé sur toi. Alors, la troisième chose que nous allons parler ce matin, on a parlé de la verge, nous allons parler d'Aaron. Maintenant, il y a un élément maintenant, les deux choses. La verge d'Aaron. Bien aimé, cette verge est appelée la verge d'Aaron parce qu'elle est attachée à un homme. Il y a des personnes avec qui, quand vous êtes attachés, vous prospérez.
Il y a des gens qui entrent dans ta vie, tu sens que les choses commencent à marcher. Il y a certaines connexions dans la vie qui changent tout. C'est ce qui arrive avec cette verge. Cette verge, elle était quelconque. Une verge qui n'était pas connue. Mais c'était seulement la verge qui était attribuée, attachée à ce monsieur. Premièrement, la verge, les particularités de la verge d'Aaron. Premièrement, c'est une verge attachée à Aaron et à sa tribu. Vous remarquerez que cette verge est attachée à ces messieurs qui se tiennent constamment devant la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu t'attaches à celui qui s'attache à Dieu, tu prospéreras. Mais si tu commences à combattre celui qui s'attache à Dieu, tu t'attireras de problèmes. Deuxième chose avec la verge d'Aaron, elle était au milieu des autres verges, soit parmi les 12. Bien aimé, je l'avais déjà dit, chaque verge représentait la maison de son père. Mais il arrive que, j'avais dit ça avant, mais je m'ai dit une vérité par rapport, une verge pouvait représenter 2 tribus. Bien, il peut arriver que tu puisses combattre avec des gens qui représentent le double de ce que tu es. Joseph pouvait avoir Ephraïm et Manassé. Si on pouvait mettre Lévi devant Ephraïm et Manassé, le combat était déséquilibré. Bien aimé, tu peux aller dans un combat où tu es en déséquilibre, mais tu vas gagner avec Dieu. Les ennemis peuvent être plus nombreux que toi, mais bien aimé, si tu es avec Dieu, la victoire est assurée. Ah, ça c'est ce qui arrive avec la verge d'Aaron. Tu es avec Dieu. Les gens peuvent avoir tout. Mais si toi tu as Dieu, tu vas avancer. Je reconnais l'histoire d'un grand frère. Il se retrouve, il n'avait pas du travail. Ils vont dans une organisation qui est engagée. Ils se présentent au test. Ils se rencontrent avec le génie de leur promotion. Ce garçon, à l'université, le faible pourcentage qu'il avait fait, c'était 75. Bien, mais à tous les tests, ce garçon-là, il était toujours premier. Et ce grand frère était toujours deuxième. Mais Dieu avait dit à ce grand frère, tu obtiendras ce travail. Le travail, il devait aller au Bandundu. Le frère, qui était très intelligent, très brillant, après avoir fini son test, lui dit, lui, il est évangéliste dans son église, il ne peut pas se déplacer. Si on veut le prendre, on doit le laisser à Kinshasa. Cette organisation, vu que c'était un gars très intelligent, dit non, toi, on ne peut pas aussi te lâcher. Toi, on te prend, tu seras chargé de la formation. Ce grand frère qui occupait la deuxième position, c'est lui qui a été envoyé. Ça, c'est les calculs de Dieu. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, un combat perdu d'avance peut être gagné après. Rassure-toi d'être avec Dieu. Troisième chose, avec la verge d'Aaron. Cette verge est entrée sans la connaissance de sa vraie nature. On appelle ça seulement la verge d'Aaron. On avait tiré ça d'un manguier, d'un oranger, d'un avocatier. Bon, verge d'Aaron. Personne ne connaissait la nature de cette verge. Mais elle était entrée sans la connaissance de sa vraie nature. Mais dans la présence de Dieu, sa vraie nature a été connue. Mais c'est lui qui se tient devant Dieu. C'est là que vous trouvez que tu ne savais pas que tu pouvais prophétiser, tu commences à prophétiser. Ça, c'est quand tu entres dans la présence de Dieu. La verge d'Aaron, beaucoup ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Même beaucoup de gens ne connaissent pas ton vrai potentiel. Même des fois, toi-même, tu ignores ton potentiel. C'est dans la présence de Dieu que le vrai potentiel de l'homme peut ressortir. C'est là que les vraies qualités d'une personne peuvent ressortir. C'est là que vous trouvez des hommes qui autrefois étaient des timides, aujourd'hui ce sont des prédicateurs. Parce que ça, c'est dans la présence de Dieu. C'est là que nous trouvons que des hommes qui commencent à faire sortir des choses. Comment ils tirent ces choses? Dans la présence de Dieu. Cette verge n'était pas connue. Mais en ressortant, on a reconnu à partir du bouton ou du bourgeon, les fleurs et le fruit. Ça a permis maintenant d'identifier c'était un amandier. Amen. Bien-aimé, tu peux entrer dans l'église inconnue, mais si tu es avec Dieu, tu sortiras connu. Tu peux entrer dans une entreprise huissier.
Si tu es avec Dieu, tu peux te ressortir cadre. Mais tu peux entrer quelconque, un monsieur quelconque inconnu. Avec Dieu, tu ne sortiras pas inconnu. Rassure-toi seulement que là où tu es en train d'entrer, tu entres avec Dieu. Quatrième chose avec la verge d'Aaron, l'élément de la preuve. La verge devait fleurir. Amen. Un vrai défi. La verge devait fleurir. Il y en avait 12. Mais une seule verge devait fleurir. Mais ce n'est pas le nombre de gens qui entrent à l'église qui obtiennent des résultats. J'aimerais encore dire une autre vérité. Le monde n'a pas peur de la quantité de nos prières. Le monde a peur des résultats de nos prières. Bien-aimé, ce n'est pas le temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est la qualité des relations que tu as avec Dieu. Ce qui a compté avec Aaron, ce n'était pas l'événement présent. Ce sont des choses qui caractérisaient sa vie. Mais qu'est-ce qui caractérise ta vie? Tu veux fleurir. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Le défi était là. Mais c'est face au défi qu'on arrive à identifier notre vraie nature. La verge devait fleurir. Cinquième chose avec la verge d'Aaron. Les caractéristiques des éléments de la verge qui avaient fleuri. Le verset 8, nombre 17. La Bible dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. La version du Semeur dit, le lendemain, il entra. La version du Semeur sur le verset 23. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons, qui s'y trouvaient des fleurs closes et même des amandes déjà mûres. C'est là. Maintenant, je suis en train de me poser des questions. Pourquoi la Bible est en train de préciser les trois choses? Le bourgeon, les fleurs et le fruit. Le fruit, c'est l'amande. C'est là que j'aimerais parler de ces trois choses. Premier élément, le bourgeon. Le bourgeon, par définition, c'est la forme initiale d'une plante. Ça peut être d'une plante, ça peut être d'une fleur, ça peut être d'un fruit ou d'une tige. Donc ça veut dire c'est attaché. Quand c'est la forme initiale, au début. Nous trouvons ici, la verge a été entrée pour produire un élément, mais la verge est entrée dans un processus. Beaucoup de gens entrent dans la présence de Dieu, aiment les phénomènes. Beaucoup n'aiment pas entrer dans le processus. Bien aimé, Dieu est un Dieu de processus. Dieu ne brûle pas les étapes. On avait parlé seulement des fleurs. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Mais avant de fleurir, il faut bourgeonner. Le bourgeon, c'est la forme initiale. Bien, mais peut-être tu es au début. Peut-être tu sens quelque chose en train d'arriver. C'est comme je partageais avec un bien-aimé la semaine du séminaire. Je lui disais, frère, je sens que nous sommes dans une saison. Je lui disais, c'est notre saison. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ta saison. Peut-être tu es en train de bourgeonner, bien aimé, les fleurs vont pousser. Mais après les fleurs, il y aura aussi des fruits. Dieu, j'aime bien, la servante de Dieu a animé la semaine de prière. Il a dit, hein, le Dieu qui il commence, il achève. C'est que Dieu a commencé. Dieu ne s'arrête jamais en chemin. Bien aimé, si Dieu a commencé le travail, Dieu va donner la promotion. Si Dieu a commencé les fiançailles, il va donner le mariage. Si Dieu a donné le mariage, il va donner les enfants. Si Dieu a donné les enfants, il donnera ce qu'il faut nourrir ses enfants. Bien aimé, entre seulement dans le processus. Le bourgeon, synonyme de bourgeon, jeune pousse, rejeton, enfant, descendant, héritier, fils, progéniture. Ça, ce sont les éléments par lesquels on peut identifier un bourgeon. Le rôle du bourgeon. Le bourgeon assure la croissance
et la ramification des tiges. Ce qui semble être initial, ce qui semble ne pas avoir de forme, parce que le bourgeon, à partir du bourgeon, on ne peut pas identifier la vraie nature de la chose. Mais on dit, ça assure la croissance et la ramification. Bien aimé, ce qu'il a au début, ça va se ramifier. Ça va progresser. La verge d'Aaron avait bourgeonné. Louis II parle de boutons, mais Séméon parle mieux de cette expression sur le bourgeon. La verge d'Aaron a bourgeonné. Deuxième élément que la verge d'Aaron a produit, les fleurs. Ben, mais en botanique, on dit, les fleurs sont les organes de reproduction des plantes. Juste, les fleurs permettent la reproduction. Bien aimés, nous sommes appelés à nous multiplier. Raison pour laquelle la Bible dit, au milieu de mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Bien aimé, tu vas accoucher. Tu es entré dans le mariage, tu vas donner des enfants. Tu as commencé des affaires. Bien aimé, ça va produire, ça va se multiplier. Ce n'est pas pour rien, à moins que tu ne sois pas réellement dans la présence de Dieu. Bien aimé, dans la présence de Dieu, on fleurit. Bien aimé, dans la présence de Dieu, on devient plus éclatant. Le rôle des fleurs. Vraiment, je n'ai pas de définition des fleurs. Deuxièmement, le rôle des fleurs. Ou l'importance des fleurs. Premièrement, les fleurs assurent le rendement de la récolte. Plus il y a de fleurs, plus il y a de fruits. Sans fleurs, il n'y a pas de fruits. Amen. Premier rôle des fleurs. Deuxième rôle. Le fleur, c'est l'expression de la beauté et de l'esthétique. Bien-aimé, quand tu es avec Dieu, Dieu rend beau. Dieu rafraîchit. Avec Dieu, on acquiert l'élégance. Quand Dieu dit que tu vas fleurir, bien-aimé, tu seras beau. J'aime le psalmiste qui dit, je te loue de ce que tu as fait de moi une si belle créature. Pourquoi? Je suis une fleur. Amen. Nous sommes épouses de Christ. La femme est comparée à quoi? À la fleur. La beauté et l'esthétique. Troisième chose, avec les fleurs permettent d'exprimer les émotions. Vous remarquerez que dans tous les moments forts de la vie des hommes, on accompagne ça avec les fleurs. La joie, il y a les fleurs. Dans la tristesse, il y a les fleurs. Dans les collations des grands académiques, il y a des fleurs. Dans les anniversaires, il y a des fleurs. Bien-aimés, quand tu es dans la présence de Dieu, partout tu seras utile. Les fleurs sont utiles partout. Ce qui fait que quand Dieu dit que la verge d'Aaron devait fleurir, ça veut dire que la verge d'Aaron devait être acceptée dans toutes les tribus. Bien aimé, quand tu as le choix de Dieu, peut-être une minorité va te contester, mais Dieu fera ce que la majorité marche avec toi, parce qu'avec Dieu, on est déjà majoritaire. Tu vas fleurir. Quatrième chose avec le fleur. Ça, je voudrais parler d'une étude qui a été faite. Cette étude, c'est 2 groupes de personnes. Je vais parler même des 4 groupes. Il y a les hommes et les femmes. Il y a 2 grands groupes. Le premier groupe, ce sont des automobilistes, ceux qui conduisent des véhicules. Et le deuxième groupe, ce sont des autostoppeurs. On prend le premier groupe avec les hommes. C'est une étude qui a été menée dans un pays occidental. Un homme tenant une fleur, tenant des fleurs dans ses mains, en train de faire l'autostop. On dit 13,6% d'automobilistes se sont arrêtés pour prendre l'homme qui tient des fleurs. Et l'homme sans fleurs, 6,8% d'automobilistes se sont arrêtés. L'écart entre les deux est de 6,8%. Ça veut dire, c'est presque le double des hommes qui tiennent des fleurs qui sont pris par les automobilistes, hommes.
Ça, ce sont des automobilistes hommes. Maintenant, on part chez les automobilistes femmes. Un homme tenant une fleur, des fleurs, 10,5 des automobilistes femmes les ont prises. Et un homme qui ne tient pas des fleurs, 1,3% d'automobilistes femmes les ont pris. La tension, ou bien l'écart entre les deux, est de 9,2%. Un homme sans fleurs, c'est difficile qu'une femme puisse les prendre en véhicule. On comprend, hein? Maintenant, on va avec les femmes avec fleurs. Une femme tenant des fleurs, 10,7% d'automobilistes hommes les ont prises. Une femme sans fleurs, 12,3% d'automobilistes hommes les ont prises. Un élément, l'écart est de moins 0,6%. Ça veut dire, une femme qui a des fleurs, on sous-entend déjà qu'elle est amoureuse. Ce qui fasse que les hommes ne les prennent pas beaucoup. Amen. Et maintenant, toujours les femmes. Femmes avec fleurs. Automobilistes femmes, 8,2% des femmes les prennent. Femmes sans fleurs, 7,2% des femmes les prennent dans les véhicules. Alors, j'aimerais maintenant donner l'analyse de ces éléments statistiques. Comme on peut le constater, ce n'est pas le bouquet de fleurs seulement qui peut influencer le taux d'arrêt. Encore faut-il qu'il soit tenu par un autostoppeur homme. Il est possible que la connotation romantique à un homme tenant un bouquet de fleurs conduit en effet à cet effet. J'aimerais dire une chose. Un homme tenant une fleur est plus rassurant qu'un homme sans fleurs. Bien-aimé, il y a des choses quand tu les portes dans tes mains, tu rassures. Un homme tenant une fleur, c'est facile qu'on les prenne par un autostoppeur, homme ou femme. Parce qu'on ne le craint pas, il n'est pas dangereux. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, quand tu fleuris, ta dangerosité diminue. Ce qui fasse que dans la présence de Dieu, les criminels d'hier deviennent les saints d'aujourd'hui. Une femme tenant des fleurs, elle est prise. Les prostituées d'hier, dans la présence de Dieu, elles deviennent moins dangereuses. Ça, c'est ce que les fleurs apportent. Quand on dit que la verge d'Aaron devait fleurir, donc la verge d'Aaron devait attirer la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu attireras la faveur. Raison pour laquelle on dit Jésus-Christ grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il passait plus de temps dans la présence de Dieu, dans le temple. Dans le temple. Mais la fleur, j'aimerais dire une chose encore avec la fleur. C'est un élément qui n'est presque rien. Mais cet élément a un effet puissant sur nos émotions. L'être humain, des fois, ce qu'il éthique, ce sont des choses qui ne représentent rien. Mais recevoir une fleur, ça fait sourire. Ça donne la joie. Pourquoi? À cause de l'élément qui peut créer dans nos émotions. Mais qu'est-ce que tu crées? Il y a une chose que je n'aimais pas quand j'allais chez les gens. Surtout quand j'étais petit. Vous arrivez chez quelqu'un, oh non, l'argent est perdu. Ah! Il y a des choses, oh non, tout ce temps, l'argent ne se perd pas. Ça, j'ai détesté ça. Bien aimé. Ce qui passe que, j'aimerais dire, il y a des personnes qui attirent certaines faveurs à cause de ce qu'ils ont. Le pasteur David Junior, dans son concert qu'il a eu organisé l'année passée à Horizon, il est en train de parler des sortes de fiancés. Il dit, Marie, c'était une bonne fiancée pour Joseph. Il dit, il y a des fiancés, quand tu l'as dans ta vie, tu commences à faire des rêves, tu vois des anges, tu vois des choses merveilleuses. Ça, c'est Joseph. Avant qu'il puisse entrer en contact avec Marie, on ne sait pas les gens des rêves qu'il faisait.
Peut-être il faisait des cauchemars. Mais depuis que Marie était entrée dans sa vie, Joseph a commencé à rêver des anges. Je prie pour que quelqu'un qui est connecté à Dieu, quand tu entres en connexion avec les gens, ils commencent à faire des rêves merveilleux. Leur vie commence à changer. La joie commence à revenir. Ils ont beau de vivre avec toi. Ils aiment partager des moments avec toi. Parce que dans ta présence, tu communiques la vie. Tu communiques la vie. Ça, c'est ce que la Vierge apporte. Une fleur. Troisième élément que la Vierge d'Aaron avait produit, c'est le fruit. Ce fruit s'appelle l'amande. Une amande, c'est un fruit. C'est un fruit qui vient d'un arbre qui s'appelle amandier. Ce fruit est fermé dans une coque. Il a des formes un peu allongées et arrondies au bout. C'est ça l'amande. Mais ce qui m'a intéressé encore, mais cette prédication, c'est vraiment une étude que j'ai eu à faire, hein, vous allez m'excuser. Je suis allé chercher les bienfaits de l'amande. Pourquoi Dieu a permis seulement que la Vierge d'Aaron puisse produire des amandes? Les bienfaits de l'amande. Premièrement, l'amande booste la mémoire. Ceux qui ont tendance à oublier, à force de manger les amandes, l'amande, on dit que ça booste la mémoire, ça permet à ce que de lutter contre les phénomènes d'amnésie. Deuxième avantage de l'amande. L'amande est bonne pour le cœur. Ceux qui mangent plus les amandes arrivent à gérer les maladies cardiovasculaires. Ceux qui mangent régulièrement les amandes, on dit qu'il y a une diminution de 45% du risque de développer une maladie cardiovasculaire. Deuxième chose avec l'amande pour le cœur, une diminution du risque de diabète de 13% en consommant l'amande. Ce sont des maladies qui tuent dans ces derniers siècles. Et la troisième maladie que l'amande permet de gérer, c'est l'obésité. Amen. Ce sont des recherches faites par des médecins. Ce sont les médecins de notre siècle. Mais Dieu, en ces temps-là, avait déjà donné à la Vierge d'Aaron ce fruit. Pourquoi? Avec l'obésité, on dit l'amande lutte contre le mauvais cholestérol. Le cholestérol qui est à la base de l'obésité. Et nous voyons que, troisième avantage de l'amande permet de lutter. On dit, pourquoi avec l'obésité? On dit c'est un produit, quand tu les manges, ça te coupe l'appétit. Une des bases de l'obésité, c'est parce que les gens mangent beaucoup. Quand tu manges les amandes, tu n'auras pas besoin de manger encore d'autres repas. Ce qui fait que ça va te permettre de réguler ta nutrition. Les amandes. Quatrièmement, les amandes, on dit, elles permettent de stimuler le transit. Le transit paresseux ou le transit fonctionnel. Ça veut dire le problème de digestion. En consommant les amandes, on n'aura pas de problème de constipation et de diarrhée. Un seul fruit. Quatrième avantage de l'amande. L'amande permet de... La forte consommation des amandes lutte contre le vieillissement rapide. Sixième avantage de l'amande permet de garder le moral. À cause des éléments qu'il contient à l'intérieur. Entre autres, le magnésium et le cuivre. Ce sont des micro-éléments qui se trouvent dans les aliments que nous consommons. Et ces deux éléments nous permettent d'avoir un moral à point. Mais quatrième chose que je vois avec la Vierge d'Aaron, on a dit l'amande a mûri. Ces amandes ne sont pas restées à un niveau où les gens ne pouvaient pas consommer. Mais c'est que Dieu commence, Dieu l'amène à maturité. Dieu l'amène à maturité. Et la Bible dit, psaume chapitre 1, le verset 1 à 3, c'est un psaume que nous connaissons.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous trouvons qu'Aaron a réussi dans tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Il ne s'arrêtait pas. Il ne marchait pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrêtait pas en compagnie de moqueurs. Il était détaché de tous ces gens. On dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'État? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais vous savez, un des éléments de la maturité, une personne mature cesse de vivre pour elle-même. Quand on acquiert la maturité, on ne vit plus pour nous-mêmes, on commence à vivre pour les autres. Un des éléments que j'ai vu par rapport à la maturité, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, quand il fait ses premiers rêves dans la maison de son père, il voyait sa personne, tout le monde s'inclinait devant lui. Deuxièmement, la deuxième étape des rêves de Joseph, c'est dans la prison. Quand il est en train d'interpréter le rêve de l'échanson et du panetier. De plus en plus, il commence à se détacher sur sa personne, il commence à regarder aux autres. Et le troisième rêve, ce n'était même pas son rêve. Ça commençait à devenir les rêves des autres. Mais plus nous grandissons avec Dieu, plus nous cessons de vivre pour nous-mêmes. Arrête cette vie chrétienne qui dépend de toi, qui tourne autour de ta personne. Tu crois que tu es le centre de la terre, bien mais tu n'es pas le centre de la terre. Dieu t'a mis sur cette terre pour accomplir une mission, pour être au service des autres. Mais nous voyons une chose, au niveau de la maturité, Joseph est devenu le pourvoyeur. Mais quand on grandit, on devient le pourvoyeur aux autres, le pourvoyeur aux besoins des autres. La maturité, la monde avait mûri. La monde était prête à consommer. Dieu a produit quelque chose qui était prêt à consommer. Mais cette chose était attachée à quelqu'un. C'était attaché à Aaron. Mais j'aimerais nous dire une chose. Aaron était mortel. Aaron était mortel. Mais j'aimerais nous présenter quelqu'un. Quand tu t'attaches à lui, tu produiras du fruit. J'aimerais nous présenter Jésus. Qu'est-ce que lui-même est en train de dire? Jean chapitre 15, le verset 4 à 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Il sèche, puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Mais la verge d'Aaron, Aaron est passé, Aaron était mort. Mais une verge qui était attachée à un mortel, cette verge pouvait produire des boutons, cette verge pouvait produire des fleurs, et cette verge pouvait donner du fruit qui était la menthe. Voilà les résultats que cette verge a donné à cause de l'attachement. À qui est-ce que tu es attaché ce matin? Mais peut-être tu es attaché à l'argent. Mais avec l'argent, tu ne produiras pas du fruit. Tu ne t'attireras que chagrin. Peut-être que tu es tellement attaché à ton travail. Je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre l'argent. Mais bien aimé, il faut d'abord être attaché à Jésus. Celui qui est attaché à Jésus, bien aimé, il finit par produire. Et j'aime bien ce texte dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc nous sommes devenus une même chose entre nous deux. Et nous remarquons avec la verge d'Aaron, la finalité c'est quoi? Cette verge est restée dans la tente d'assignation. Mais si tu commences à fleurir, tu commences à donner du fruit, ce n'est pas pour que tu te détaches de la maison de Dieu. C'est pour que tu puisses rester attaché à Dieu. C'est pour que tu puisses le servir. C'est pour que tu puisses encore le chercher. Peu importe l'argent, peu importe les biens, peu importe les enfants, peu importe les choses que Dieu pourra nous donner de ce monde. Mais restons attachés à Jésus.
Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu te rendras compte, sans Jésus, tu as eu l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu ne t'es attiré que malheur et chagrin. Tu ne t'es attiré que tristesse. Bien-aimé, tu as couru derrière le plaisir. Tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Tu n'as rien obtenu. Bien-aimé, tu ne peux rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Bien-aimé, es-tu attaché à ce cèpe ou es-tu déconnecté de ce cèpe? La verge d'Aaron était attachée à Aaron. La verge a produit des fruits. Bien, tu es attaché à qui? Avec qui tu marches? Avec qui tu vis? Quels sont les principes de vie qui dirigent ta vie? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La verge a produit du fruit. La verge a donné des résultats. Tu veux le résultat? Reste attaché à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Avec l'attachement à Dieu, les choses changent. Il y a un texte de la Bible que j'aime bien, Actes chapitre 4, le verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand on est en train de voir ces hommes sans instruction, ces hommes qui ne sont pas là à l'école, mais en train de donner de tels arguments avec une telle connaissance. D'où vient cette connaissance? Comment ces hommes peuvent être aussi productifs? Comment tout ce qu'ils font est en train de réussir? Comment cette histoire ne s'arrête pas? Bien, mais tu veux que tu ne puisses pas t'arrêter dans ce que tu as commencé. Attache-toi à Jésus. Et on dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus. Tu es avec qui? Si tu marches avec Christ, ben, tu ne t'arrêteras pas à bourgeonner. Tu ne t'arrêteras pas sur des fleurs. Tu arriveras au niveau du fruit. Tes fruits arriveront à maturité. Ça, c'est le résultat de l'attachement à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.